Bonjour à vous. On m'entend correctement? C'est parfait. Alors, à ma droite, il y a Monseigneur No qui disait « Mais peut-être que ce n'est pas la meilleure heure, 15 heures. Alors, je ne sais pas, j'ai cru entendre qu'il parlait d'une métaphore digestive, alors que moi, simple laïc, je disais 15 heures, l'heure de la crucifixion. Bon, c'est une heure difficile aussi. Bon. Alors, en tout cas, j'ai le rôle très bref d'être le fil rouge. Et donc de vous dire bienvenue à cette table ronde dont vous voyez, on ne le voit plus, mais vous avez vu l'intitulé « Comment annoncer Jésus dans une culture qui ne le connaît plus ». Et c'est un sujet qui est absolument passionnant parce que pour ma génération, pour la génération de mes parents et plus encore de mes grands-parents, que l'on soit cléricaux ou anticléricaux, c'était impossible d'imaginer que le personnage de Jésus, que le Nazaréen, soit quelqu'un de mal connu, voire d'inconnu de nos voisins. Et si on faisait l'expérience dans le quartier latin ici, eh bien on tomberait assez vite sur un certain nombre de personnes qui finalement connaissent très mal ce Jésus. Et donc tout l'objet de cette table ronde et du parcours qui a été initié entre autres par la revue Magnificat, Connaître Jésus, c'est de relever ce défi immense, donc d'apprendre à le connaître. Et donc, bienvenue à cette table ronde. Et je vais laisser le micro à Bertrand Duguet, qui, au nom de la revue Mission, sera donc notre animateur. Merci Bertrand. Test. Ça fonctionne. Alors, eh bien, je vais commencer simplement par présenter mes voisins. Monseigneur No, vous, quand je vous ai demandé comment j'allais vous présenter, vous m'avez dit, dites que je suis catholique. Donc, Monseigneur No est catholique. Vous êtes prêtre incardiné dans le diocèse d'Ars-Belley. Vous avez été 13 ans à Ars. Vous étiez évêque de Digne et vous êtes maintenant évêque de Nice depuis peu. Depuis 5 mois. Merci d'être là, Monseigneur. Agnès de Lamarzel, donc vous êtes consacrée de la communauté de l'Emmanuel et vous êtes professeur d'écriture sainte au Bernardin et vous avez aussi participé à ce parcours de formation gratuite en ligne sur le Christ qui s'appelle « Connaître Jésus ». C'est en plein dans le thème. Merci beaucoup d'être là. Et puis, Samuel Pruvot. Alors, Samuel, tu as déjà révélé que nous travaillons ensemble à la revue Mission, donc je vais te tutoyer. Eh bien, tu es bien connu des lecteurs de Famille Chrétienne, mais tu es aussi le rédac-chef de la revue Mission, qui est ce trimestriel qui essaye de donner une réflexion sur le long terme à la question missionnaire en proposant un dossier tous les 3 mois sur la mission aujourd'hui en France. Merci. Merci. Alors, pour introduire cette question, comment annoncer Jésus dans une culture où on ne le connaît plus, je pense que mes invités seront d'accord pour une petite clarification qui servira d'exercice d'hygiène intellectuelle, en disant que quand on demande comment annoncer le Christ dans une culture qui ne le connaît plus, on ne dit pas comment annoncer le Christ dans une culture qui ne le connaît pas. Nous nous heurtons aujourd'hui en France à une problématique qui est nouvelle, qui n'est pas celle tout à fait des premiers chrétiens, comme on pourrait être tenté parfois de le penser, parce que on se dit l'Église est redevenue minoritaire et elle pourrait être à nouveau dans la situation de la Gaule païenne, mais non, puisque la Gaule était païenne et que la France du XXIe siècle est de culture chrétienne. Elle est, comme le dit le philosophe Rémi Brague, elle est christianiste, ce qui n'est pas être chrétien, mais être nourri sans le savoir, sans parfois le vouloir, par le christianisme. Est-ce que, Monseigneur, vous êtes d'accord avec cette définition? Et est-ce que vous pensez que notre culture chrétienne, christianiste, connaît
encore Jésus et de quelle façon? Alors bonjour à tous. De fait, je suis de facto d'accord. Avec une petite nuance, personnellement, j'essaie de m'inspirer beaucoup de ce qu'ont vécu les actes des apôtres m'inspirent beaucoup, me touchent beaucoup. Et en relisant les actes des apôtres, je m'aperçois que les premiers disciples étaient quand même devant, j'allais dire, un océan qui ne connaissait pas Dieu, loin de Dieu, de culture païenne, et que sous certains aspects, on est quand même assez proche. Alors j'entends qu'on est d'un pays de culture et de tradition chrétienne. On pourra y revenir, entre autres la fameuse question des valeurs qui revient souvent. Moi, pour un évêque, je vois souvent des gens qui me renvoient, entre autres toute la classe politique, cette question des valeurs, mais qui est certainement à prendre en compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que chacun puisse faire cette expérience personnelle de la rencontre avec Jésus. Et que oui, on est dans un contexte un peu différent, mais justement profitons, dans le sens positif du terme, de tout cet héritage, de toute cette culture qui nous est donnée pour rebondir. Vous voyez, on est dans une église superbe. Pour beaucoup de gens, une église, ça ne veut pas dire grand-chose. Ben, profitons de ce patrimoine, mais habitons-le profondément. Et il me semble que c'est ça, vous voyez, que je toucherais. C'est-à-dire, oui, on est peut-être un peu dans un contexte différent, mais ça ne peut être que positif qu'au bénéfice de la transmission d'un héritage qui n'est pas un héritage pour un héritage, mais qui est un héritage pour une vraie rencontre personnelle avec le Seigneur. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Je sais pas si je... Enfin, qui m'intéresse. D'ailleurs, je suis devenu prêtre pour, voilà, pour parler de Jésus et pour transmettre quelque chose de Jésus, plus que pour entretenir un patrimoine, même si j'ai passé beaucoup de temps à le faire. Donc je ne suis pas du tout opposé. Mais je pense que c'est ça qui est vraiment fondamental pour nous. Voilà, nous bénéficions d'un héritage extraordinaire, surtout, je pense, dans notre pays, que ce soit un héritage historique, patrimonial, avec des témoins extraordinaires. Tant mieux. Tant mieux. Mais tout n'est pas là. Voilà. Le risque, ça serait d'entretenir cet héritage pour cet héritage ou cette culture pour cette culture. Oui, tout n'est pas là, évidemment. Et je rebondis et je poserai volontiers à Samuel cette question des valeurs. Vous dites, souvent, les gens me parlent de valeurs chrétiennes, notamment les hommes politiques, puisque vous avez l'occasion... Les hommes politiques souvent vous disent, et sans aucun jugement sur eux, et je les respecte profondément, très souvent ils me disent « Ah ben nous on essaye de défendre des valeurs qui sont les vôtres. » Ok. Dans l'enseignement catholique aussi, je vois souvent des parents, des professeurs, voire des chefs d'établissement qui disent ben, « Nous on est là pour transmettre des valeurs. » J'entends avec tous les risques de cette question. Enfin, moi personnellement, je suis prudent, j'entends, les valeurs sont un peu, j'allais dire, comme un garde-fou qui nous garde, qui nous disent quelque chose, qui nous transmettent quelque chose, mais c'est pas le tout de ce que je porte dans mon cœur comme prêtre, quoi. Voilà, moi je voudrais vraiment alors, bénéficier de ce cadre, mais c'est plus un garde-fou qui me permet, qui m'aide à faire rencontrer Jésus. Est-ce que, Samuel, quand tu travailles à cette revue pour savoir un petit peu comment les gens annoncent le Christ aujourd'hui, est-ce que ces valeurs chrétiennes ont de l'importance? Je pense à une intervention d'un philosophe catholique qui est Jean-Luc Marion, qui avait fait remarquer à la radio que les chrétiens n'ont pas de valeur. Il disait les chrétiens n'ont pas de valeur parce que la valeur, c'est ce qu'on évalue, c'est ce à quoi on donne une valeur. Il avait dit la vie n'est pas une valeur, la vérité n'est pas une valeur, le bien, le beau ne sont pas des valeurs, c'est pas quelque chose qu'on évalue, ce sont des choses qui existent, ce sont des essences, ce sont des absolus. Est-ce que du coup ce rapport un peu étrange à la valeur, tu le retrouves en allant au contact des missionnaires? Quel est leur rapport aux valeurs? C'est une question qui est très, très importante parce que Jean-Luc Marion a raison de dire que finalement Dieu est au-delà de toute valeur puisqu'il n'a pas de prix en fait. Il n'a pas été conçu de main d'homme et donc Dieu n'est pas coté en bourse en fait. Avant même l'existence de la bourse de Londres ou de New York, il est. Et voilà.
Et en pensant aux valeurs, moi j'ai une formation d'historien à l'origine. Et ce qui est peut-être déconcertant pour nous, c'est que nous sommes dans une phase de transition accélérée. Et ce que nous vivons ensemble ces années, en 2020, 2022, 2023, ben nous le vivons en accéléré, alors que sans doute nos prédécesseurs, bien sûr, ont éprouvé aussi des changements, des bouleversements, mais j'allais dire à moindre vitesse. Et concernant les valeurs, je me souviens moi j'ai une grand-mère paternelle donc qui venait du monde rural, comme beaucoup d'entre nous, et elle nous parlait souvent des canards sans tête. Et je ne comprenais pas, et en fait elle me disait, ah oui, c'est vrai que quand on coupe la tête à un canard, et il est, paraît-il, alors moi j'ai pas vu ça, mais elle m'en parlait, il était capable de continuer d'avancer. Quelques mètres. Alors, je ne sais pas si cette image elle est un peu rude, mais c'est pour nous réveiller tous à cette heure de la sieste. Je pense que le moment précisément que nous vivons en Occident et en France, nous sommes au moment des canards sans tête. C'est-à-dire il y a des valeurs qui continuent à marcher toutes seules. Et je pense qu'on a, comme dit Monseigneur No, je pense qu'on n'a pas le droit de condamner ces valeurs qui très souvent sont des fruits et des beaux fruits de l'Évangile. Par exemple, si nous sortons, nous trouverons la mairie et sur le frontispice, nous aurons égalité, fraternité, enfin toute liberté. Comment est-ce que ces mots auraient pu advenir sans l'Évangile ? Ils auraient eu beaucoup de mal à naître. Sauf que nous sommes à l'époque des canards sans tête, c'est-à-dire que nous évangélisons dans un monde qui a reçu des valeurs. Beaucoup de ces valeurs sont héritées de l'Évangile, sauf que le canard, maintenant qu'il est décapité, ne va pas pouvoir courir très longtemps. Et c'est là où je rejoins bien Monseigneur No. C'est pas juste pour être obéissant, c'est parce que j'en suis profondément convaincu. Chrétien, catholique, si on veut être missionnaire et que nous nous mettons sur le dos de ce canard sans tête, eh bien, j'ai peur que nous n'allions pas très loin, parce qu'à un moment donné, il va s'effondrer, puisque son principe vital aura disparu, en fait. Et je m'arrêterai là. À Famille Chrétienne, comme journaliste, je m'occupe de la rubrique Société, et on est traumatisé, j'imagine, comme beaucoup d'entre vous, par les possibles mutations de la loi concernant, par exemple, la fin de vie. Mais on s'est dit entre nous, on est quand même un peu naïf de croire que notre conception de l'homme, qui vient en grande partie de l'Évangile, puisse subsister alors que l'Évangile est mal connu ou peu connu. Et malheureusement, les motifs de concevoir le mariage comme une union entre un homme et une femme, de concevoir la fin de vie comme une façon de passer le plus dignement possible la porte de l'éternité, ces choses, elles sont vraies, mais elles ne pourront pas être vraies très longtemps sans le secours de l'Évangile. Donc à la limite, si on aime les valeurs, il faut évangéliser à fond. Merci Samuel. Et Agnès de la Marzel, en qualité de professeur d'écriture sainte, qu'est-ce que vous constatez de ce que nous connaissons? Il doit être allumé, je pense. C'est bon. de ce que connaissent vos élèves, de ce que connaissent en général les gens, de ce principe de la tête du canard, si vous voulez, qui évidemment est la figure de Jésus. Est-ce que dans nos sociétés christianistes, on connaît encore Jésus? Qu'est-ce qu'on connaît de lui? Alors bonjour à tous. Alors je ne sais pas si je vais vous parler de mes étudiants. Mes étudiants se préparent à être prêtres, donc ils apprennent à connaître Jésus en tout cas. Mais je voudrais revenir sur notre question qui est de s'intéresser à qui nous devons l'annoncer. Et moi je crois que certains sont encore christianistes, mais beaucoup ne sont même plus christianistes en fait. Et en qualité de bibliste, puisque c'est ce que vous me demandez, moi je voudrais regarder Jésus et à qui Jésus annonce qui il est, car il n'y a que Jésus qui peut nous dire qui il est. Et je crois que regarder un petit peu l'Évangile peut éclairer notre question. Au début de l'Évangile de Jean, vous voyez, Jésus, il arrive et il va se révéler à des bons juifs qui ont tout. Donc à la limite, ce seraient les christianistes de l'époque. Ils ont tout. Ils ont toutes les Écritures, etc. Et effectivement, vous voyez le premier chapitre de Jean, vous voyez ces disciples qui tout de suite vont dire «
mais waouh, c'est toi qu'on attendait, celui dont parlaient les Écritures, c'est toi. Et bien même eux, Jésus va les conduire et leur dire à la fin, au lieu de reprendre les titres messianiques, il va leur dire, vous verrez plus encore. Suis-moi et tu sauras qui je suis. Et à partir de cet évangile, j'ai envie de nous dire à tous, nous on dit, ben oui c'est bon, on le connaît, nous on est plus que des christianistes, certains d'entre nous on est des croyants fidèles et tout. Ben Jésus il nous dit, tu veux me connaître, suis-moi et tu connaîtras qui je suis, tu sauras davantage, tu verras plus. Donc ça, c'est pour la catégorie de ceux qui, dans notre société, seraient les plus préparés, quoi. Ceux qui sont encore dans la marmite, si on peut dire. Mais regardez dans l'Évangile. Jésus, juste après, au chapitre 5, il va aller sur un lieu où, comme nos contemporains, les gens, ils cherchent leur bien-être, ils cherchent la guérison, ils cherchent à aller mieux. Ils sont dans un espèce de sanctuaire où il y avait des dieux païens, avec des histoires de bouillonnement d'eau, et c'est ça qu'ils cherchent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est comme nos contemporains. Ils vont chez le magnétiseur, ils vont chez le coupeur de feu. Ce qu'ils veulent, c'est aller mieux. Eh bien, loin que Jésus les méprise, il va là où ils sont. Et dans notre société, Jésus, il veut aller dans tous les coins. Et il veut aller vers ces gens qui sont fascinés par le développement personnel, qui veulent aller mieux, qui recherchent l'harmonie. Jésus a les paroles de la vie pour eux. Et puis, je prends un autre passage, je prends par exemple Jean 4, il va s'approcher de cette femme qui est perdue dans sa vie affective, comme vous disiez tout à l'heure. Elle est perdue, la Samaritaine, elle a honte, elle galère dans sa vie. Et Jésus, pareil, il laisse partir les disciples, il laisse partir ceux qui croient qu'il faut qu'on parle qu'eux aux gens qui sont déjà bien dans les clous. Et quand il est seul avec elle, il va lui révéler qui il est. Il va susciter une soif qu'elle n'a pas encore. Et il va jusqu'à ce qu'elle dise « donne-moi de cette eau ». Au début, elle dit « donne-moi de cette eau ». Encore une fois, je reviens au développement personnel parce que c'est massif. Les millions d'abonnés à l'application Petit Bambou, Jésus veut aller les voir et il va se débrouiller pour susciter leur soif, pour se rendre compte que ceux qu'il cherche sur l'application Petit Bambou, eh ben, c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Mais ils ne le savent pas encore. Voilà, donc en fait, rien qu'avec ces tout petits foirage dans l'Évangile. Voyez, l'Évangile, il est annoncé dans une société où il y a tous, et que ce soit les gens qui le cherchent dans des chemins, qui sont les chemins qu'ils ont à portée de main, ou que ce soit des croyants, des missionnaires du Congrès Mission. En tout cas, ces gens, ils ont tous en commun qu'il n'y a que Jésus qui peut révéler lui-même qui il est. Voilà, et ça, c'est vraiment, je dis une première petite chose sur cette formation en ligne qu'on a fait ensemble avec Monseigneur No et quelques autres, mais vous voyez, c'est à cause de cela que je crois que vraiment, ce genre de formation, enfin, à chaque fois qu'on parle de Jésus, c'est vraiment pour tous, parce que Jésus seul sait nous entraîner à découvrir qui il est dans toute la profondeur, quel que soit le lieu de notre point de départ. Et vraiment, je terminerai juste sur ça, mais c'est, nous ne connaissons pas déjà Jésus. Nous ne le connaissons pas déjà. Et Seigneur, voilà, montre-nous ton visage. Et bon, voilà, juste ça. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Je pense qu'on peut se lamenter, et de fait, parfois on le fait, sur l'effondrement de notre société chrétienne. Et ça nous touche profondément. Et ça nous touche tous. Et j'en suis le premier témoin et le premier désolé. Le risque, c'est qu'on se regarde sur une histoire qui est passée et que ça nous focalise tellement l'intelligence, la mémoire, l'attention, que ça, quelque part, abîme notre cœur. Vous voyez, qu'on se lamente sur une époque dépassée. Or, on voit devant nous, comme disait Samuel, des pans entiers à une vitesse faramineuse qui tombent de culture chrétienne. Moi, il me semble, mais c'est un avis personnel, et je voudrais vous raconter une histoire. Il me semble qu'il faut qu'on se tourne dans l'autre sens. Et c'est là où je pense qu'on est un peu comme les actes des apôtres. Et la question n'est pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est tombé, mais qu'est-ce que je fais maintenant aujourd'hui. Je vous prends une toute petite histoire. Il y a quelques années, j'étais curé de Bourg-en-Bresse et je vais à Paris en train. Et la veille, ce que je ne savais absolument pas, le pape Benoît XVI avait parlé du préservatif. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. Il était en Afrique, il avait eu des positions. Voilà. Et j'arrive dans le train, j'avais 2 heures de TGV, je me mets au milieu là où il y a 4 places.
Et tout de suite, les voisins me disent « Ah, vous êtes curé, vous soutenez le machin ». Voilà. Je me dis « Oh là là, 2 heures de train ». Et je ne savais absolument pas ce qu'avait dit le pape, parce que je n'étais pas au courant et je ne savais pas, et personne n'était capable de le dire, si ce n'est de critiquer. Donc voilà, 2 heures, voilà, qu'est-ce que je fais pendant 2 heures? Donc j'ai essayé de parler de... Je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Voilà, les gens étaient... En fait, j'ai essayé de témoigner de ma joie de connaître Jésus et de ma joie d'être prêtre. Et en fait, les 2 heures ont été extraordinaires. Les gens étaient touchés de ce témoignage. C'est ça, en fait, qui les intéresse. Quelque chose qui donne sens à notre vie. C'est pas tellement de se lamenter, me semble-t-il, sur un passé révolu, qu'il faut connaître et dont il faut tirer le meilleur. Et loin de moi de ne pas accueillir cette tradition. Voilà. Mais vous voyez, c'est la même problématique que les valeurs. Soit je me focalise sur elles, et quelque part, au bout d'un moment, le risque, c'est que je les déconnecte de ce qui les a construits. De ma rencontre avec Jésus, de la rencontre de tous ceux qui m'ont précédé et de cet héritage vivant qui me fait vivre et qui me donne une vraie joie. Et c'est ça dont notre monde a besoin. Donc vous voyez, il ne faut pas forcément se lamenter. On peut le faire quelques minutes, c'est parfois... voilà. Mais je pense qu'il faut se tourner vers l'avant, c'est-à-dire vers la vie éternelle et voir l'urgence qu'il y a et la cohérence profonde que nous devons avoir, nous qui connaissons Jésus. Oui, merci. Si, tout à fait. Et, et vous dites, nous qui connaissons vraiment Jésus. Et Agnès de la Mazelle nous dit, nous ne connaissons pas vraiment Jésus. Et je pense que vous représentez une des tensions de notre époque, qui est que tout le monde connaît Jésus et personne ne le connaît en même temps. C'est-à-dire que si vous dites aux gens dans la rue en France, est-ce que tu connais Jésus? Peu de gens vont dire non, quand même. Peu de gens vont dire non. Ça peut arriver. Je me souviens de 2 missionnaires togolais qui m'avaient dit, ça arrive en France beaucoup plus qu'au Togo. Chez nous, les gens, vous demandez à un enfant de 5 ans dans la rue, tu connais Jésus? Il dit oui, c'est le Christ. Ou oui, c'est le crucifié. Chez vous, en France, c'est pas toujours le cas. Alors, ma question, c'est... et notamment toi, Samuel, parce que je me souviens que tu m'avais raconté que pendant des années, tu as été dans un établissement catholique. Tu voyais qui était Jésus, qui était en plus accroché sous la forme du crucifix au mur, et en même temps, tu ne connaissais pas Jésus. Donc, qu'est-ce que c'est que cette connaissance qui est aussi un amour du Christ? Oui, j'avais rapporté cette anecdote, alors, qui ne concerne que moi, mais peut-être qu'elle éclaire un tout petit peu notre échange. J'étais à Paris au lycée des Francs-Bourgeois, qui est un lycée assez prestigieux. Et mes parents, je pense, pour vouloir mon bien, je pense qu'ils avaient raison, m'avaient mis dans un établissement catholique en se disant, bon, ça doit être un bon niveau et ça doit être bien fréquenté. En tout cas, dès que j'étais en école catholique, j'ai perdu la foi, enfin pas comme une pièce dans une poche trouée, mais en tout cas voilà. Et du coup, de ce beau lycée parisien, il y avait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais toujours un crucifix. Et moi, comme élève, j'étais toujours au fond et toujours à regarder le plafond. Donc je crois que j'étais l'élève qui regardait le plus souvent le crucifix dans la classe. Donc je regardais principalement le crucifix toute la journée. Et du coup, je l'ai regardé de très nombreuses heures en première, en terminale. Et je le regardais comme un élément du décor. Vous voyez, si on regarde la carte de France, ben on sait qu'il y a les Pyrénées, les Alpes. On ne va pas forcément être toujours admiratif en disant « Oh là là, il y a le Mont Blanc ». Si, il y a un peu moins de neige, mais bon, il y a le Mont Blanc. Et alors? Donc moi, je voyais ce crucifix. La seule réflexion que je me faisais parfois, je me disais, c'est quand même très moche hein, de mettre un supplicié. À l'époque, je voulais faire de la publicité, ce que j'ai fait un peu, comme logo publicitaire, quand même, de brandir un supplicié. C'est vraiment bizarre. Voilà. Mais comme je pensais que c'était pas ma religion, alors que j'avais été baptisé, etc. Mais voilà, juste ma réflexion, je le regardais sans le voir, et je me disais, c'était étonnant. Très étonnant, très provocateur d'avoir choisi un signe aussi lamentable et épouvantable. Enfin, c'est vraiment ce que je pensais. Et pour terminer cette histoire, en fait, à la fin de la terminale, j'ai rencontré des catholiques vivants. Enfin bon, moi j'estimais qu'ils étaient vivants parce qu'ils croyaient vraiment que Jésus était sorti debout du cimetière, de son tombeau. Moi, ça m'avait fait peur. Je me suis dit, vous ne croyez quand même pas qu'il est sorti vivant du cimetière? Parce que moi, ils m'ont foutu la trouille. Je me suis dit, ils m'ont dit, si, c'est ça la foi chrétienne. C'est que, d'ailleurs, c'est pour ça que nous prions Jésus, parce qu'il est vivant. On ne prie pas un mort.
Et là, ça m'a... Voilà. Et grâce à eux, j'ai commencé à redécouvrir, ce baptême que j'avais perdu et qui était enfoui en moi. Et du coup, je me souviens très bien qu'à la fin de l'année, regardant à nouveau ce crucifix, c'est comme si je le voyais pour la première fois. Et pour moi, c'est devenu très net. C'était le signe d'un amour invincible et d'une miséricorde pour moi infinie. Et j'avais presque honte, non pas de ne pas écouter le cours et d'être au fond de la classe, mais j'avais honte d'être l'objet d'un amour tellement infini pour moi qui n'en valait pas le coup. Et du coup, c'est bien cette problématique de la culture. Si on m'avait dit en terminale, au début de la terminale, Samuel, connais-tu Jésus? Je dirais, bah oui, c'est le monsieur qui est là, qui a été supplicié. Et à la fin de la terminale, je voyais bien le même objet, mais le voyant, je comprenais enfin la portée de cet objet qui signifiait en fait la vérité de l'amour de Jésus pour nous. Alors comment faire, monseigneur, pour que on regarde le crucifix et qu'on comprenne qu'il est vivant? Comment faire pour passer de la culture chrétienne à une culture qui nous irrigue chrétienne, une culture de vie? Alors moi je crois beaucoup à plusieurs choses, mais je crois déjà à la grâce de Dieu qui intervient mystérieusement au-delà de nos pauvres efforts humains. Donc il faut toujours l'avoir dans le cœur. Voyez, moi comme évêque, je me dis toujours ça. Attention à ne pas construire sur nos moyens humains ou moyens que je compte, même ecclésiaux. Voilà. C'est d'abord le Saint-Esprit. La deuxième chose que je dirais, c'est que la place du témoignage, c'est ça qui touche. Le témoignage qui correspond à une cohérence de vie. J'utilise exprès ce mot parce que je pense que c'est un défi pour nous, pour moi le premier, d'avoir une vie cohérente de chrétien. Et on est là en marche, donc on ne peut pas dire je suis arrivé. Mais je pense qu'il y a un vrai travail de cohérence de vie à faire. Et c'est parce qu'on fera ce travail de cohérence de vie éclairé par le Saint-Esprit qu'on témoignera de la joie profonde de connaître Jésus et que quelque part, on pourra transmettre, passer de la connaissance à une amitié, au sens de saint Thomas, c'est-à-dire avec la réciprocité. Voilà, parce que Jésus nous aime déjà. Mais je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Vous voyez, c'est là où on peut profiter, dans le bon sens du terme, de tout cet héritage extraordinaire que nous avons pour passer d'une image extérieure à une amitié avec une réciprocité. Et ça, je pense que c'est, vous voyez, c'est là où je reviens aux Actes des Apôtres avec joie. Moi, je suis impressionné par les Actes des Apôtres, où, en fait, leurs témoignages, ils ont cherché à toucher une personne, peut-être deux, peut-être trois. Mais la joie de la foi et la cohérence de vie qui témoigne touche le cœur de l'autre et permet de lui dire, je peux te montrer celui qui va donner sens à ta vie. Voilà, je peux te le montrer. Et peut-être qu'on va toucher une personne. Voilà. Moi, vous voyez, comme évêque, on a une partie de gestion quelque part. Je dis ça en tremblant parce que de fait, j'ai l'impression que beaucoup de temps, gestion des personnes, gestion des biens, gestion de la cohérence d'un diocèse, beaucoup de choses. Mais ce qui me touche, en fait, c'est ça, c'est d'annoncer Jésus, quoi. Et de permettre peut-être qu'une personne rencontre Jésus et que ça illumine sa vie. Et si tous on prend ça à cœur, aidé par le Saint-Esprit, et qu'on travaille à notre cohérence de vie, je pense que profondément on va changer les choses, on va toucher les choses. On peut transmettre, voilà, moi quand je partirai, j'espère transmettre ce que j'ai reçu le moins mal possible. Ok. Mais ce qui me réjouirait, c'est d'avoir touché le cœur de quelques personnes et qui aient trouvé en Jésus un sens à leur vie. Alors ça me réjouirait. Alors, vous cherchez à créer cette amitié avec le Christ. On peut aussi, il y a aussi des gens qui disent qu'ils sont des amis de Socrate, parce que non seulement ils connaissent Socrate, mais parce qu'ils connaissent la philosophie, par exemple. Il y a des gens comme ça qui sont les amis d'auteurs. Mais Socrate les aime-t-il? C'est difficile de savoir, là où il est peut-être. D'auteurs qui sont morts. Il y a quand même effectivement une différence, c'est que le Christ nous aime parce qu'il est vivant. Comment faire pour vivre cette amitié avec quelqu'un qui est vivant et qu'on ne voit pas?
Depuis tout à l'heure, on tourne un peu autour de cette question de connaître. Et puis, vous m'avez renvoyé ce que j'avais dit, et ça m'a fait bizarre de me dire que je ne connais pas Jésus. Quand même, je le connais un petit peu. En fait, ce que je voulais dire, c'est... Mais je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Je reviens juste sur l'histoire de connaître. C'est vrai qu'un musulman, on va lui parler de Jésus en évangélisation de rue et il va nous dire « Oui, Issa, je connais Issa ». Mais ce n'est pas le même. Le Issa du Coran n'est pas Dieu. Ou bien je rencontre quelqu'un dans une rencontre, quelqu'un qui est un peu dans ce mood bouddhiste, néo-bouddhiste à la mode occidentale, et il me dit oui, moi je connais Dieu dans un espèce de petit syncrétisme, et va me dire Dieu est amour, moi Agnès c'est pareil, je crois comme toi dans un Dieu amour. Et quand on partage petit à petit, tout notre enjeu c'est de dire mais non, ce n'est pas pareil. Le Dieu de Jésus-Christ dont je vis, ce n'est pas pareil. Je n'aurais pas donné ma vie dans le célibat pour Bouddha. Je l'ai donné dans le célibat parce que le Christ est une personne vivante avec qui j'ai une relation. Donc toute cette question, c'est la question de connaître. Et connaître, dans nos têtes, souvent, c'est une connaissance qui reste dans le cerveau. Or, dans notre foi, vous voyez, il y a ce verset que j'aime beaucoup de la première épître de Jean. À ceux-ci, nous avons connu l'amour. Celui-là a donné sa vie pour nous et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Donc la connaissance dont on parle, la connaissance que nous voulons servir, la connaissance que nous voulons transmettre, connaître et aimer, pour nous, c'est tout un. Car ce que nous allons connaître, c'est quelqu'un qui m'a aimé jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie, qui m'aime jusqu'au bout et qui donne sa vie pour moi. Et donc, connaissant la bonne nouvelle du christianisme, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ça ne peut qu'avoir un impact sur toute ma vie. Parce que quand je le connais, celui qui a tout aimé jusqu'au bout, celui qui a aimé ses bourreaux jusqu'à les pardonner, etc., il m'a dit d'aimer comme lui a aimé. Donc en gros, toute cette révélation qu'il s'agit de connaître, c'est pour vivre de ce même amour divin, c'est de vivre jusqu'à l'amour des ennemis notamment, chose que par exemple le bouddhisme ne va jamais proposer. Donc se connaître directement consiste à aimer. Je reçois cette révélation, elle consiste à aimer comme, pas comme de l'extérieur, aimer comme de l'intérieur, parce que cet amour dont il a aimé, même quand on l'a crucifié alors qu'il était innocent, il l'a répandu dans nos cœurs. Alors, ça ne se voit pas du premier coup quand on regarde ma vie, mais ça se voit du premier coup quand on voit la vie de ceux qui l'ont vraiment vécu, c'est les saints. Donc, Mère Teresa, je prends juste l'exemple de Mère Teresa, ou cet homme-là, Frère Charles. Ces gens ont connu Jésus et ils ont compris qu'ils ne le connaissaient jamais déjà complètement parce que ce n'est pas un savoir figé, c'est une connaissance qui est une relation, c'est en ce sens que je voulais dire que nous ne le connaissons pas déjà. Je cherche sans cesse à le connaître, c'est-à-dire à aimer comme il a aimé. Eh bien, quand je regarde Mère Teresa, je vois qu'elle a connu le Christ et que toute sa vie consiste à laisser le Christ aimer en elle. Alors elle peut aimer bien plus que les seules capacités humaines. C'est de cette connaissance-là dont nous parlons. Et c'est pour ça que ça nous motive tant de connaître Jésus et de le faire connaître, comme dit Monseigneur No, de le faire connaître, pas comme quand on enseigne un théorème de mathématiques, de le faire connaître comme celui qui est la source de toute ma vie, celui qui me fait vivre, celui qui me fait aimer, celui surtout qui donne du sens et du poids à toute mon existence. Et donc quand nous transmettons cette connaissance, ce n'est pas une connaissance universitaire, je dis ça sans mépris parce que je suis moi-même prof de fac, mais c'est une connaissance qui est la connaissance d'un témoin qui va puiser dans les Écritures quelque chose dont on peut vivre. Voilà. Oui, je voulais juste rebondir. Je trouve que ces paroles sont très justes. Il se trouve que, pour donner un très bref témoignage, moi j'appartiens à une micro-communauté du diocèse de Paris qui s'appelle Anne Carême et on pratique de la mission de rue depuis un certain nombre d'années. Et au fil des années, nous nous sommes rendus compte que finalement,
quand nous allions à la rencontre des passants, dont la plupart n'étaient pas catholiques conscients ni pratiquants, finalement, quel était le trésor que nous avions le désir de leur porter? C'était pas la fiche Wikipédia de Jésus. Alors tout à l'heure, je crois que nous entendrons dans le parcours quelque chose qui est super bien fait avec un historien qui est Monsieur Petit-Fils. Donc ça, c'est extra. Mais le missionnaire, il part avec un bagage qui apparemment est très pauvre, mais qui est essentiel. Son seul et unique bagage, c'est donc cette connaissance qu'il a acquise, une connaissance d'amitié, une connaissance intime. Et que de conversations j'ai pu avoir justement avec des frères musulmans qui croyaient le connaître, ce Jésus, et pour la première fois, ils entendaient un chrétien parler de Jésus. Et du coup, la discussion n'était plus de savoir en fait si c'était conforme à l'information qu'il avait reçue, mais généralement les gens sont tout à fait frappés en disant mais on m'avait jamais dit les choses comme ça en fait, parce qu'on pourrait dire même si cette connaissance elle est imparfaite et même si nous sommes borgnes ou parfois les deux yeux crevés, malgré tout, on peut dire un tout petit peu avec les évangélistes, celui que nous avons vu, celui que nous avons entendu, peut-être celui que nos mains ont touché, en tout cas dans la communion, il y a quand même quasiment un toucher. Et du coup, je pense que cette connaissance, c'est le seul bagage que nous avons, nous, missionnaires, pour porter justement au loin, en dehors de l'Église, pour porter Jésus, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il faut mépriser toutes les connaissances sur Jésus. Mais si nous n'avions pas cette connaissance intime de l'amitié dont vous parlez, Monseigneur, je pense que la mission serait éradiquée tout de suite. Oui, on comprend bien que vous insistez sur l'importance fondamentale de présenter cette relation d'amitié au Christ. Mais pour présenter un ami, il ne suffit pas de dire c'est un très bon ami, c'est vraiment un très bon ami. Si on veut que les gens le connaissent, il est normal que sans aller chercher sur Wikipédia sa fiche, qu'ils sachent un peu à qui ils ont affaire. Donc comment on présente cet ami? Comment on présente Jésus très concrètement? Quelqu'un qui ne le connaît pas ou qui le connaît mal, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour apprendre à le connaître? Agnès de la Marzel. Alors, je vais dire des toutes petites choses toutes simples. Mais vous voyez, les 3 mots qui me viennent sur comment présenter celui dont je vis, c'est écouter, désirer et témoigner. Je vais un tout petit peu expliquer, mais je crois que c'est d'abord écouter leurs désirs, écouter les désirs de mon interlocuteur parce que je vais l'annoncer différemment à l'un et à l'autre. Je vais l'annoncer différemment à Monseigneur No, s'il me demande de lui parler de Jésus, et à cet ami qui, pour le moment, trouve un chemin de vie dans la méditation bouddhiste. Absolument différemment. Je vais essayer de faire comme Jésus fait, de m'approcher de la personne humaine, émerveillée par une personne humaine. C'est toujours quelqu'un qui cherche, c'est très beau une personne humaine. Et je vais essayer de voir un peu les pierres d'attente de cette annonce. Et donc, je vais prendre le temps de l'écouter. Et à partir de cette écoute, je vais essayer... Ah oui, et puis avant aussi, donc mon deuxième mot, ce serait désirer, c'est que je vais désirer de toutes mes forces pour elle, qu'elle découvre le Dieu vivant, qui a le secret de la vie éternelle, qui a le secret puisque c'est lui qui nous a créés en vue de la ressemblance divine. Donc toutes les recherches humaines sont belles, mais elles restent sous le soleil, comme dit Coëlette. Elles restent à hauteur d'homme. Or, le Christ, lui, sait ce vers quoi il veut nous conduire. Le cœur y aspire, mais mon interlocuteur ne le sait pas toujours encore. Et donc, je vais essayer de repérer dans ces quêtes quelque chose qui va vers cette quête que Dieu seul peut combler. Donc, j'écoute et je désire ardemment, comme Jésus désire quand il rencontre la Samaritaine, qu'elle puisse un moment dire « donne-moi à boire ». Alors, voilà, j'écoute et je désire. Et ensuite, alors, je peux témoigner. Et témoigner, c'est trouver dans ma vie des points communs qui me permettent de lui partager que ça va répondre à sa quête la plus intime, mais en montrant que, entre guillemets, que ça va plus loin. Parce que le Christ a les paroles de la vie éternelle. Et là, je vais témoigner d'un visage du Christ
qui répond à sa quête. Et donc je vais faire un petit bout de chemin comme Jésus avec les disciples d'Emmaüs pour essayer de lui montrer la cohérence, le sens des choses, parce que Jésus veut lui parler à elle, personnellement. Alors, bien sûr, pour être dans ce témoignage, il me faut pour cela moi-même en vivre, moi-même sans cesse chercher le Dieu vivant, moi-même avoir parcouru ce chemin de l'homme, moi-même avoir passé les ravins de la mort, moi-même être ressuscité avec le bon berger, et donc partager, témoigner qu'il y a un chemin de vie qui s'ouvre de l'intérieur de ces ravins que nous autres, les êtres humains, nous traversons tous. Et donc pour cela, en effet, il faut que nous cherchions sans cesse. Voilà, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Et je pense que si nous passons nos existences chaque jour à scruter dans la parole de Dieu ce que Dieu dit de lui-même, ce que le Christ dit de lui-même, alors l'Esprit Saint permettra qu'au moment où je suis dans cette rencontre, il va me faire remonter dans ma mémoire et dans mon cœur les paroles de la vie éternelle pour cette personne. Voilà. Alors, je reviens brièvement sur comment cette petite proposition qu'on a de la formation en ligne Connaître Jésus peut nous aider sur ce truc. C'est d'abord, moi j'espère vraiment que en écoutant parler de Jésus qui est le Fils, Jésus qui libère, qui pardonne, qui enseigne, qui appelle. Donc qui est Jésus? Que fait-il? J'espère que nous autres chrétiens, en écoutant quelqu'un d'autre, un frère, donc quand j'écoute Monseigneur No ou quand Monseigneur No m'écoute, et puis vous, quand vous nous écoutez, j'espère bien que l'Esprit Saint permettra que vous soyez arrêtés par une facette de Jésus que, bien que croyant depuis 70 ans, vous n'aviez peut-être jamais vraiment goûté. Et alors on peut le creuser, on va reprendre des textes, on va les méditer et on va dire mais oui, c'est fou. Seigneur, tu es le Fils de Dieu, mais ça veut dire quelque chose que j'avais jamais vraiment. Oui, on dit tout le temps qu'on est le Fils de Dieu, ok, et ça veut dire quoi? Donc j'espère que pour les chrétiens, ça aura cette voilà, et donc ça va nous nourrir, etc. Mais surtout, la personne plus loin de l'Église, la personne qui a un vague passé chrétien, la personne qui pour le moment s'est inscrite à Petit Bambou, et que vous avez pris avec vous pour aller vers celui qui a les paroles de la vie éternelle. Là, typiquement, mettons, vous avez une vidéo, vous entendez parler de Jésus qui est le Fils de Dieu. Ok, je vous partage un petit peu, grâce à la parole de Dieu, ce que j'ai compris, que Jésus était le Fils de Dieu. Pourquoi ça change toute ma vie? Vous écoutez ça ensemble, c'est que 7 minutes, donc le plus gros du boulot, il est dans votre petit groupe, évidemment. Et là, vous allez partager. Puis la personne, elle va vous dire, moi, je trouve que c'est scandaleux de dire, comme a dit Samuel, de dire que Jésus il est sorti d'un tombeau, ça me choque trop. Génial. Et là, vous écoutez, vous désirez et vous partagez. Oui, Jésus est sorti du tombeau et moi aussi, il m'a sorti de mes tombeaux. Et vous partagez et puis vous dites votre truc. Et puis la personne, voilà comment je présente. Je présente à une personne précise à partir d'un cheminement, parce que nous avons en commun d'être des êtres humains qui cherchons humblement la lumière au milieu des ténèbres. Alors je rebondis sur ce parcours de formation en ligne que vous évoquez, Connaître Jésus, qu'on évoquait au début, puisque vous y avez collaboré, et Monseigneur No aussi, pour poser une question très concrète, très simple, qui est, quand on vous dit vous allez participer à un parcours qui est là pour présenter Jésus, qu'est-ce que vous êtes dit? Il faut dire de lui. Agnès de Lamazelle vous disait il faut aller chercher dans les textes. Quel texte? Quel élément de sa personnalité, de son enseignement, vous souhaitez mettre en avant toute chose? Alors moi, quand on m'a proposé de faire ça, j'ai un peu hésité. Je me suis dit, oula, je vais pas y arriver. Et en fait, je me suis dit finalement, en fait, si je touche une personne, ou si le Seigneur touche une personne, et qu'elle reparte en ayant la joie d'avoir rencontré Jésus, banco, il faut y aller. Donc j'y suis allé. Voyez, moi, il me semble que j'aime bien ce que dit Agnès, c'est-à-dire essayer de faire comme a fait Jésus. Voyez, moi je suis très touché par le texte des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs qui partent tristes, comme la majorité de nos contemporains, qui ne savent pas très bien où aller, qui, j'allais dire, errent. Et beaucoup d'entre nous, ou autour de nous, errent. Qu'est-ce que fait Jésus? Il les rattrape là où ils sont. Il ne va pas à leur rencontre, il les rattrape. C'est-à-dire, il les prend là où ils sont. Et il fait un bout de chemin avec eux. Il fait un bout de chemin avec eux. Il leur parle de la parole de Dieu, parfait.
mais ils créent une espèce de fraternité. Ils vont certainement s'arrêter, boire un coup ensemble, se reposer. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Vous voyez, et je pense que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, la dimension de fraternité saine me semble fondamentale pour toucher les cœurs et parler de Jésus. Et revient la question que vous me posez. En fait, la vraie question, je pense, c'est, et chacun doit se la poser, qui est Jésus pour moi? Aujourd'hui, maintenant, qui est Jésus? Moi, je me pose souvent la question, qui est vraiment Jésus? J'essaye de parler tout le temps de Jésus, mais je me pose quand même la question. Et je pense que c'est parce qu'on se la pose et qu'on essaye d'y répondre qu'on est top pour témoigner. Vous voyez, il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires. Je vous prends un exemple ce qui m'est arrivé hier soir. J'ai des problèmes de jambes. En arrivant, j'ai dû prendre taxi. Et au bout d'un moment, le chauffeur de taxi me dit « Ah, vous êtes rabbin ». Alors, je dis « Non, non, je ne suis pas rabbin ». Et donc, on a parlé de Jésus. Et en fait, c'était super. Il s'est arrêté à l'endroit où je suis arrivé. On a continué à parler à l'arrêt, quoi. J'ai réglé ma truc et on a continué à parler. En fait, je pense qu'il y a une vraie attente. Et ce qui touche les gens, c'est quand il m'a dit bah, vous êtes sympa, voilà. En fait, ça touche. C'est pas le fait d'être sympa, c'est le fait, vous voyez, d'accompagner ce qui nous habite comme témoignage, non seulement d'une cohérence de vie, autant qu'on peut, je dis bien autant qu'on peut, mais d'un vrai amour fraternel. Et ça touche les gens. Et ça touche profondément. Comme a fait Jésus avec les disciples, quoi. Ah non, reste avec nous, reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Parce qu'ils ont créé une amitié qui a touché leur cœur. Ils étaient perdus, crevés, épuisés, et ils reviennent en courant à Jérusalem. Donc tout ça, c'est oublié. En fait, il a changé leur vie. Il a changé leur vie parce qu'il a donné un sens à ce qu'ils étaient. Il a donné une direction. Vous voyez, en français, sens, c'est à la fois une direction et une signification. Ben, c'est génial, ça. Voilà. Nous, il faut qu'on montre que Jésus donne un sens, une direction et une signification. Voilà. Non. Merci, Monseigneur. Peut-être très vite, pour terminer, Samuel, tu fais souvent l'expérience, tu l'évoquais, que vous racontez, Monseigneur, c'est-à-dire de parler de Jésus avec des chauffeurs de taxi ou avec n'importe qui dans la rue, avec la communauté NKRM. Tu évoquais ces expériences d'évangélisation directe. Qu'est-ce que tu présentes de Jésus en premier pour ton interlocuteur? Alors, généralement, dans la rue, nous disposons de quelques instants, en fait, quand les passants sont à portée de voix. Et pour nous, l'impératif, c'est de dire à quel point le Seigneur Jésus les aime. Et si jamais ils n'ont pas encore tourné les pas, combien il les a aimés jusqu'au point de leur donner sa propre vie. Et s'ils n'ont pas encore tourné les pas, il a subi le supplice de la croix pour eux. Donc, il a signé un chèque en blanc, mais un chèque aussi sanglant. Donc c'est vraiment l'amour, en fait, pour répondre d'un mot. C'est cet amour, comment dire, inimaginable, qui est celui de Dieu pour nous. Et ça, c'est vraiment la grande urgence, puisque finalement, alors c'est pas Agnès qui me contredira, mais justement le trésor de l'Écriture, c'est que on a quand même un évangéliste qui a réussi à nous dire, dans le dernier numéro de Mission, on a interrogé Jacques Ségala qui disait alors là, du point de vue de la pub, Jésus, il a tout inventé. Hein. Et alors, quand vous écrivez « Dieu est amour », il dit on n'a jamais égalé un tel slogan, quoi. Mais c'est pas un slogan, c'est une vérité. Merci beaucoup à tous les trois. Parce que, effectivement, Dieu est amour, mais aussi parce que Jésus est une personne qu'on peut apprendre à connaître, à commencer par des choses très concrètes, à connaître pour l'aimer. Je vous propose de regarder la première vidéo du coup de ce parcours de formation auquel vous avez participé, qui est celle avec Jean-Christian Petit-Fils, qui est historien et qui présente la vie historique de Jésus, ce qu'on fait historiquement de Jésus, puisque Monsieur Petit-Fils, c'est aussi comme ça qu'il a appris à l'aimer. Est-ce que la technique veut bien envoyer cette vidéo pour qu'on la regarde ensemble ? Dans cette première séance. Alors commençons par le début. Qui est Jésus ? Nous allons aborder avec l'historien Jean-Christian Petit-Fils le Jésus de l'histoire. Puis nous verrons avec Monseigneur No que Jésus est le Messie d'Israël,
le Fils de la promesse attendu par tout un peuple. Et enfin, avec Agnès de la Marzelle, que Jésus est le Fils éternel du Père, vrai Dieu et vrai homme. Est-ce que tout cela est bien compatible? Alors entrons ensemble dans le mystère de Jésus, le Fils de Dieu. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour Sybille. Alors vous êtes un historien reconnu et l'auteur d'un livre sur Jésus qui a connu un grand succès. Notre première question est simple. Est-on sûr que Jésus a vraiment existé? Et peut-il être un objet d'étude historique? Oui, l'historien peut affirmer que Jésus a bien existé. Hormis une infime minorité d'auteurs mythistes, pour qui la figure du Christ ne serait qu'une construction artificielle, sans aucune réalité, l'immense majorité des chercheurs, historiens, exégètes, archéologues, croyants ou non, reconnaît parfaitement l'existence au 1er siècle de notre ère d'un étonnant rabbi juif, Yeshua, Jésus, contraction de Yehoshua, Josué, Dieu sauve. Un nom assez largement répandu à l'époque, qui attirait les foules par son charisme et la puissance de son enseignement. Tous admettent de même qu'il fut crucifié par ordre de Ponce Pilate, préfet romain de Judée et de Samarie de l'an 26 à l'an 36 de notre ère, à la demande du grand prêtre honoraire Anne et de son gendre Joseph dit Caïphe, grand prêtre en exercice. Et quels sont les documents et les sources qui nous permettent de l'affirmer? Indépendamment des sources chrétiennes, plusieurs auteurs de l'Antiquité parlent de Jésus brièvement. Il y a Tacite, ancien gouverneur de la province d'Asie, Pline le Jeune, proconsul de Bithynie au début du IIe siècle, mais aussi Suétone, chef du bureau des correspondances de l'empereur Hadrien. Enfin, le texte le plus important est celui de l'historien juif Flavius Joseph, né en Palestine en 37 de notre ère, 4 ans par conséquent après la Passion, et qui vécut de longues années à Jérusalem à l'époque des premières communautés judéo-chrétiennes. Il relate, je cite, « À cette époque vivait un sage qui s'appelait Jésus. Sa conduite était juste et on le connaissait pour être vertueux. Et un grand nombre de gens parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Mais ceux qui étaient devenus ses disciples continuèrent à être des disciples. Ils disaient qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Ainsi, il était peut-être le Messie au sujet duquel les prophètes ont raconté des merveilles. » Enfin, on a également le traité Sanhédrin du Talmud de Babylone qui regroupe les traditions de plusieurs siècles de judaïsme ancien, qui cite également son nom. Et même le philosophe platonicien Cels, auteur vers 178 d'un discours véritable, violemment hostile au christianisme, ne mettait pas en doute son existence. D'accord, donc on voit bien que son existence est bien attestée dans l'Antiquité par des auteurs qu'on pourrait qualifier de neutres. Et quel est le statut des évangiles? Les évangiles remontent aux années 60, donc avant la destruction de Jérusalem en 70 par les Romains, à une époque où existait encore nombre de témoins oculaires. Ils constituent la source principale. Toutefois, ces catéchèses biographiques ne sont pas des reportages pris sur le vif. Ils ont pour but d'annoncer la foi en Jésus-Christ. L'historien est en droit, tout en respectant leur portée spirituelle, de les traiter comme des documents d'histoire et de s'interroger sur leur genèse et leur fiabilité. Si l'on tient compte de la tradition orale, rigoureusement contrôlée par les premiers apôtres, ainsi que des techniques de mémorisation rabbinique pratiquées par les juifs pieux, on peut considérer qu'ils rapportent globalement des faits et des discours fiables, même s'ils présentent ça et là quelques contradictions. Et que peut-on dire de l'enfance et de la jeunesse de Jésus? On sait peu de choses, sinon qu'il vécut avec ses parents à Nazareth, une bourgade de 1000 habitants environ, avec quelques maisons troglodytes, éloignées des grands axes de circulation.
Joseph, son père adoptif, était un maître artisan, un technicien du bois, ce qui le situait dans une catégorie sociale moyenne, disons l'aristocratie de l'artisanat. Tout le temps qu'il vécut à Nazareth, Jésus exerçait le métier de son père adoptif. Au IIe siècle, Justin le décrit comme façonnant des jougs d'attelage et de charrues. Il avait probablement été employé au chantier de Séphoris, la grande ville de la région, à 1h30 de marche. Et on parle parfois des frères et sœurs de Jésus. Qu'en dites-vous? Ce sont en réalité des cousins. En hébreu et en araméen, AH ou HA signifiait indifféremment frère de sang, demi-frère, neveu ou cousin, ou membre du clan. À Nazareth, comme dans les villages africains d'aujourd'hui, tous les enfants se disaient frères et sœurs. Par exemple, Jacques le Petit et Joseph, ou Josette, étaient des cousins germains de Jésus, fils d'une certaine Marie, femme de Clopas, le frère de Joseph, père adoptif de Jésus. Notons enfin que sur la croix, Jésus confia sa mère à Jean l'évangéliste, le disciple bien-aimé, qu'il a pris chez lui, dans sa maison de Jérusalem, ce qui était inimaginable dans le contexte culturel du judaïsme de ce temps si elle avait eu d'autres enfants. Peut-on décrire physiquement Jésus à ce moment-là? Et comment vivait-il? Si l'on se rapporte au linceul de Turin, dont à la suite des dernières découvertes, l'authenticité fait de moins en moins de doutes, il était de haute taille, de type sémite, avec un visage allongé, des arcades sourcilières prononcées, des pommettes saillantes, la barbe arrondie. La barbe à deux pointes inégales que l'on observe sur la relique vient des sévices subis chez le grand prêtre Anne après son arrestation. Juif pieux, enraciné dans le monde culturel de son temps, totalement imprégné de la foi d'Israël, Jésus ne vivait pas en ascète. Il s'habillait, mangeait, buvait du vin comme tous les Galiléens. Il se révéla tout de suite un orateur exceptionnel. Il adaptait ses propos à son auditoire. Il fascinait les foules. Et que sait-on sur la Passion? Jésus fut arrêté par la garde du temple et les domestiques du grand prêtre honoraire Anne. Et il comparut de façon informelle devant ce dernier qui l'interrogea sur sa doctrine et ses disciples. Il n'y a pas eu, semble-t-il, de vrai procès juif au sens où se serait tenue une séance plénière du Sanhédrin qu'il était impossible de convoquer et de réunir de nuit, la veille de la Pâque. Tous les historiens juifs ont insisté sur ce point. Le préfet romain Ponce Pilate, homme dur et autoritaire, avait été déstabilisé l'année précédente par une plainte déposée contre lui par les 4 fils d'Hérode le Grand, et il avait été réprimandé par Tibère, ce qui l'a sans doute conduit à céder à la demande des grands prêtres. La veille de la Pâque juive, le 3 avril de l'an 33, Jésus fut donc conduit au supplice par les soldats romains et crucifié sur un monticule calcaire situé hors de l'enceinte de la ville, appelé Golgotha. Les archéologues n'ont aucun doute sur la localisation du Golgotha et de la tombe de Joseph d'Arimathie où le corps de Jésus fut déposé. Il s'agit bien du périmètre délimité aujourd'hui par la grande église du Saint-Sépulcre qui se trouvait à l'époque en dehors des remparts de la ville. Merci beaucoup Jean-Christian Petit-Fils. Grâce à vous, on voit bien, sans aucun doute possible, que le christianisme, religion de l'incarnation, se fonde sur l'existence d'un homme véritable, au sujet duquel on a beaucoup d'informations historiquement fiables. Alors découvrons maintenant, avec Monseigneur No, que Jésus est le Fils de la promesse, le Christ. Prochaine fois. Voilà, c'était du coup la première vidéo de ce parcours. Je précise tout de même que c'est un parcours en 7 semaines de formation, qu'il est gratuit, qu'il est accessible en ligne, qu'il y a déjà 10 000 inscrits, et donc ça peut être une belle façon d'apprendre à mieux connaître, à reconnaître Jésus pour nous. Est-ce que certains ont des questions? Il y a sûrement des questions après tout ce qui a été dit.
Pourriez-vous, Monseigneur, nous définir mieux la rencontre avec Jésus? Pour vous, qu'est-ce que la rencontre avec Jésus? Alors c'est une très bonne question à laquelle j'aurais du mal à répondre, dans le sens où je pense que ça correspond chacun à sa propre rencontre. Pour moi, le mot rencontre avec Jésus sous-entend l'actuation de mon amitié avec Jésus. Vous voyez, une amitié, saint Thomas dit que c'est plus grand qu'un amour parce que l'amitié sous-entend la réciprocité. Ce qui est très très juste et très très vrai, tout spécialement dans mon lien avec Jésus, dans ma relation, puisque c'est lui qui a l'initiative. Donc ce qui dépend de moi, c'est quelque part un acquiescement, non seulement un accueil, une écoute, donne-moi Seigneur un cœur qui écoute, une écoute, un accueil et un acquiescement. C'est là où ma liberté rentre en jeu. Après, sauf cas très particulier, je pense à Saint Paul, où c'est daté dans le temps, il est tombé de cheval tel jour à telle heure, voilà. En fait, pour nous, je pense que c'est progressif, comme, vous voyez, je pense que dans une relation humaine, parfois, dans une relation amoureuse, il y a des progressions, il y a des moments qui sont des coups de foudre, mais je ne sais pas s'il faut chercher à dater. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'instant précis. Ce qui m'intéresse, c'est la réciprocité de la relation. C'est-à-dire quand Jésus devient vraiment quelqu'un pour moi, qui touche mon cœur. Vous voyez, c'est ça. Et qui donne un sens à ma vie, c'est-à-dire qu'il devient petit à petit, sans écarter le reste, le tout de ma vie. Le tout de ma vie. Pas forcément parce que je vais donner ma vie pour lui, mais parce qu'il vient habiter mon cœur profondément. Et il donne un sens à ma vie. Vous voyez, c'est ça. Je ne pense pas qu'il faille, sauf cas particulier, formaliser l'instant, vous voyez, de la rencontre. Mais c'est le processus qui fait que cette amitié grandit et qu'elle devient éternelle. C'est extraordinaire pour nous. C'est-à-dire, c'est l'amour que Dieu me donne, puisqu'il est Dieu, c'est l'amour de Dieu, donc un amour éternel. Et si je l'accueille, si je le laisse descendre dans mon cœur, il me rend éternel. C'est la perspective de la vie éternelle. Donc, vous voyez, c'est immédiatement cette rencontre avec Dieu, elle débouche sur l'éternité. Mais ce n'est pas une rencontre anonyme. Dieu m'aime personnellement, d'un amour personnel. C'est ça qui est profondément touchant. Il vient me consoler, il vient m'accompagner, il vient parce qu'il m'aime, voilà, parce qu'il m'aime. Et vous voyez, cette rencontre, à mon avis, c'est ça qui doit profondément habiter non seulement notre vie, mais notre désir. C'est vrai dans l'Eucharistie, c'est vrai dans l'adoration, c'est vrai dans la prière, c'est vrai dans le fait de se plonger dans la parole de Dieu, mais c'est vrai aussi dans la charité en acte. Voilà, ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc je peux rencontrer Jésus dans mon frère, à qui je vais donner de mon temps, de ma vie, de je ne sais pas quoi. Vous voyez ? Tout ça, c'est... Bon, je ne sais pas si... Mais allez-y, voyez. Je veux bien compléter un tout petit peu. Ce que j'aime beaucoup avec ce mot de rencontre, c'est vraiment, comme a dit Monseigneur, c'est l'idée d'une relation vivante. Et quand on parle de rencontre, ça nous aide à sortir de, parfois on dit la religion. Et c'est quelque chose, parfois quand on emploie ce terme, qui est très seulement, je ne sais pas comment dire, quelque chose de social, quoi, par exemple. Quand on parle d'une rencontre, ce qui est beau, c'est qu'on commence à découvrir, ou on continue de découvrir et on approfondit une relation que nous vivons avec quelqu'un qui nous fait vivre. Alors, un deuxième petit élément, c'est ce que je remarque, je suis assez investie auprès des jeunes, et ce que je remarque, c'est que souvent, quand on demande à une personne de relire la présence de Dieu dans sa vie, la plupart du temps, les gens trouvent. Ça veut dire que Dieu était là et je ne le savais pas. Et ça, c'est très beau. C'est apprendre à relire. Par exemple, je vais proposer aux jeunes de leur dire, relisez. Est-ce que, je ne sais pas, dans un camp scout, dans une rencontre, dans une relation avec une tante, avec ceci, cela. Et vous allez pouvoir partager ce que vous avez perçu. Eh bien, la plupart des gens ont. Ils ont. Simplement, il s'agit de le reconnaître. Et une fois qu'on a reconnu qu'en fait, Dieu était là, qu'il a déjà fécondé ma vie, eh ben, on ouvre les yeux et on peut de plus en plus donner de la chair à cette rencontre parce qu'elle a été faite. Et une autre chose qui me frappe beaucoup,
c'est que la plupart des gens, quand ils commencent à prier chaque jour, donc à avoir chaque jour ce qu'on appelle une vie d'oraison, donc même un quart d'heure simplement, où on se met vraiment en présence du Seigneur, on demande à l'Esprit Saint de nous apprendre à prier, de faire en sorte que cette parole que je vais méditer lentement, qu'il y en ait peut-être une parole qui me parle au cœur, et qu'ensuite j'ai un temps de silence où je laisse résonner cette parole vivante dans ma vie. La plupart des gens qui font, au début c'est un petit effort de mettre ça en place, pratiquement tous, enfin non, en tout cas je ne sais pas si on peut dire ça, ça sert à rien, mais très souvent, les gens peuvent ensuite, en relisant, dire oui, vraiment je fais une rencontre avec le Dieu vivant, Dieu me parle. Donc peut-être que si on s'attend à quelque chose d'extraordinaire, comme on entend dans certains témoignages, peut-être qu'on va dire je n'ai pas encore fait la rencontre, encore que ce n'est pas si rare que cela, mais surtout, je pense qu'on peut découvrir dans nos propres vies et dans ceux de ceux à qui on essaye de présenter Jésus, que c'est déjà là dans leur vie et que c'est assez proche. La parole de Dieu n'est pas loin dans les cieux ou au fond des océans qu'il me faille dire comment vais-je faire pour l'escalader. La parole de Dieu est tout près de toi, elle est là dans ton cœur. Si tu cherches à puiser dans cette parole dans ta vie, tu découvriras qu'elle est déjà là, vivante. Je m'excuse de venir à une dimension un peu plus concrète et pratique. Nous faisons de la préparation de mariage et nous avons un certain nombre de couples, la plupart des couples qui sont très éloignés de toute pratique et même de connaissances chrétiennes. On a 3 écueils, c'est qu'on a très peu de temps pour leur parler dans cette préparation. Et puis, d'autre part, il y en a toujours un qui est en retard par rapport à l'autre et il ne faut pas convaincre, entre guillemets, une personne, mais 2. Et c'est une difficulté qu'on rencontre. Voilà, donc est-ce que vous auriez quelques conseils pour nous aider à accompagner ces couples qui viennent nous voir et qui sont d'une certaine manière, ils ont une attente, mais qui est difficile à cerner au départ. Alors, je vais bien commencer à répondre. J'ai aussi une petite expérience quand j'étais curé ou même prêtre de préparation au mariage. Avec le recul, je m'aperçois que moi, je les accueille dans une pièce avec une petite icône, une petite bougie allumée, et je priais. Moi-même, je priais avec eux pour leur couple, pour souvent leurs enfants, pour je ne sais pas quoi. Je faisais ça les 3 premières séances. Et à la fin de la 3e, je leur disais, la prochaine fois, c'est vous qui priez, enfin c'est vous qui accompagnez la prière. Donc c'était souvent compliqué. En fait, ça les touchait profondément. Profondément. Et j'avais des choses extraordinaires. Et quand ils étaient mariés, je m'invitais chez eux et je leur amenais l'icône et la bougie en leur disant, maintenant c'est cadeau. Et combien m'ont dit qu'ils continuent à prier devant? Vous voyez, c'est un truc. Deuxième truc, moi je crois beaucoup à la dimension fraternelle. C'est parce que vous créerez une amitié que ça va profondément les toucher, qu'ils vont percevoir la cohérence de votre témoignage, de votre vie chrétienne, et qu'après la préparation au mariage, parce que évidemment c'est court, alors peut-être que vous ne les reverrez plus, qui sait, et que ça va engendrer quelque chose qui va durer. Et rien que ça, je pense que ça va les toucher de l'ordre du témoignage, plus que d'une connaissance qu'ils auront vite oubliée peut-être. Mais voyez, prier et l'amitié, je pense que ça, c'est 2 points, enfin, moi que j'utilisais. Moi, je crois beaucoup aussi à mettre les couples. C'est bien préparation au mariage dont vous avez parlé. Oui. L'idéal, c'est que ces jeunes couples soient, si vous avez évidemment en lien, de les accrocher pour qu'ils rentrent dans le tissu ecclésial à d'autres couples. Alors, ça dépend des lieux, bien sûr, on n'a pas toujours. Mais ça, je crois que c'est l'idéal. Quand des jeunes couples rencontrent un autre jeune couple qui en vit et qui partage, donc je reviens à la question de la fraternité, je crois que c'est le plus beau trésor. Mais ils sont aussi très très heureux, les jeunes couples, je vois, de rencontrer, ils disent ça parfois, les jeunes couples, ils me disent, dans l'équipe, il y avait des vieux couples qui avaient 40 ans de mariage,
Et alors, ils ont des étoiles dans les yeux, ça les fascine en fait qu'on puisse encore durer. Donc, je pense aussi qu'un couple plus ancien, vraiment, ils aiment beaucoup, quoi. Mais du coup, ce côté de partage d'expérience, de découvrir que, justement, de découvrir par votre témoignage que l'Église vous a permis de durer et que même en termes de communication, que même en termes de choses très, très, très humaines, l'Église est experte en humanité, faire cette expérience-là, c'est merveilleux. Alors, je termine par un dernier petit point pour à nouveau réfléchir un peu ensemble comment cet outil peut être mis à profit. Mais moi, je vois, j'ai mon petit frère qui est dans l'évêque de Monseigneur. Et donc, mon petit frère, bon, ils en sont là où ils en sont, enfin, ils sont super. Mais il m'a tout de suite dit, bon, d'abord, il m'a dit en se marrant, un MOOC avec mon évêque et ma sœur, assurément, c'est un MOOC à suivre. Ça m'a fait rigoler. Mais tout de suite, il m'a dit, eh ben Agnès, on s'est réunis à quelques couples entre nous et on va se revoir régulièrement. Je ne sais pas si c'est pas un mois, une seule fois par mois ou je sais pas quoi, mais ils vont faire ça. Et donc, je me dis quand même, c'est tellement central dans notre foi par rapport à votre désir que d'avoir 7 minutes où on entend parler de Jésus et qu'ensuite, justement, à partir de ce qu'ils vivent eux, s'ils sont super loin, ils vont. Ben, je me dis, ça peut quand même être dans des lieux où il y a. Enfin, ça peut être quand même une manière de mettre vraiment le Christ au centre. Et puis ensuite, le couple qui est un peu déjà chrétien et qui va entraîner les autres, ben, ça va être l'occasion de partager. En fait, ça me permet de faire un peu retour sur le Christ, quoi. Donc je me dis, pourquoi pas, voilà, toutes ces idées ensemble. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir 25 ans de mariage, mais j'ai pas aucune expertise en préparation au mariage. Mais je me disais que peut-être ce qui peut créer un électrochoc chez des fiancés qui se préparent au mariage, même s'ils sont très loin encore des vérités flamboyantes de l'Évangile, c'est si on arrivait à faire tomber ce mur qui serait d'un côté une cérémonie qui est belle, qui est utile, qui comporte de belles valeurs, qui ne sont pas du tout méprisables, et une autre qui est une passion, une confiance mutuelle, le désir de se donner l'un à l'autre. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Moi, c'est pour ça que je suis passé de l'athéisme au catholicisme. C'est parce que des catholiques m'ont dit que Dieu n'était que du côté de la miséricorde et de l'amour, et que toutes les autres choses que je croyais être les attributs de Dieu, la force, la justice, l'intelligence, je ne sais pas, c'était sans doute vrai, mais c'était tout à fait périphérique. Que le propre de Dieu, je ne le connaissais pas, parce que ceux qui connaissent Dieu savent que Dieu est amour. Et j'imagine que pour des gens qui s'aiment, savoir en fait qu'ils jouent dans la même catégorie, c'est-à-dire que la catégorie de l'évangile, la catégorie des gens qui s'aiment, on est dans cette catégorie, sauf que l'amour de Jésus, il est XXXL, mais c'est bien. Enfin, je crois profondément qu'il y a une continuité entre l'amour humain et l'amour splendide et extraordinaire que le Seigneur nous. En tout cas, moi, je sais que je me suis marié sur la par amour de mon épouse, évidemment, mais je dois avouer que moi, venant d'où je viens, je me suis marié sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, j'ai vraiment fait en me mariant quelque chose d'impossible. Moi, je pense qu'à l'homme, il est. Enfin, en plus, on est filmé. Hein, je pense que pour un homme, il est impossible de donner toute sa vie, etc. Enfin, où est-ce que je trouverais la force de faire ça? Enfin, moi, je me suis vraiment marié c'est la fidélité de Dieu et l'amour de Dieu qui m'a poussé à me marier. Sinon, je crois que j'aurais jamais fait ça. J'espère que ma femme ne regardera pas ces images ensuite. Merci vraiment à tous les trois. Agnès parlait tout à l'heure de l'Église experte en humanité. Et Dieu sait si nous l'aimons, l'Église, et que nous y croyons, qu'elle est experte en humanité. Et pourtant, c'est très difficile de faire entendre cela aujourd'hui. Et comment faire quand, justement, il y a tellement de révolte, tellement de colère, souvent légitime et justifiée, devant l'Église, et que les personnes se disent, mais non, en fait, elle est tout sauf experte en humanité. Alors, je commence par répondre. Moi, je dirais, l'Église, c'est déjà vous. Et donc, soyez vous-même. Enfin, le plus beau témoignage que vous allez leur donner aux gens qui vous disent ça, c'est votre témoignage personnel. Voyez, et si tous nous sommes qui sont là, tous rassemblés,
nous avons à cœur de témoigner le moins mal possible, en y mettant tout notre cœur, à la fois de notre humanité, mais la joie de la foi, c'est ça qui va toucher. Vous voyez, je pense que les critiques sur une institution qui sont tout à fait entendables, et je les entends ô combien. Voilà. Mais je pense que, voilà, on peut en disserter des heures. Il faut que ça nous apprenne l'humilité, c'est ce qu'on essaye. Il faut que ça nous apprenne à corriger, évidemment. Mais il faut pas que ça nous empêche de témoigner, nous, chacun, de la beauté de notre vocation, de la beauté de ce que nous avons découvert. Vous voyez, et je pense que c'est la plus belle image qu'on va donner de l'Église. Moi, j'entends souvent des critiques, et c'est peut-être ma mission qui fait ça, sur l'Église qui, voilà. Alors, j'entends tout ça, je l'entends, et ça m'apprend l'humilité, et je pense que c'est bien. Mais moi, j'essaye d'y répondre autant que je peux en disant, ben voilà, l'Église, c'est vous, c'est moi, et essayons d'abord de donner un beau témoignage. Vous connaissez certainement cette histoire de Mère Teresa que je trouve super. Mère Teresa est interrogée un jour à l'équivalent du 20h aux États-Unis, et le journaliste lui dit, ma sœur, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des choses à changer dans l'Église? Mère Teresa dit, il y a 2 choses à changer. Alors la caméra se focalise sur elle, voilà, tout le monde. Et elle dit, il faut que vous et moi, on se convertisse et tout changera. Et je pense que c'est la bonne réponse, vous voyez. C'est trop facile quelque part. Voilà, l'Église, c'est nous. Et il faut que nous convertissions. C'est-à-dire se convertir, c'est se tourner vers Jésus en vérité. Vous voyez, moi, si j'ai passé un peu de temps pour ce MOOC, c'est pour ça. Pour que toutes les personnes qui peut-être le regarderont se tournent davantage vers Jésus. Voilà, se convertissent au sens étymologique du terme et en trouvent non seulement une vraie joie, mais un sens à leur vie et que ça témoigne et que ça change le monde. Moi, je vais bien rajouter 2 petits mots, mais vous savez mieux que moi, donc vous l'expérimentez aussi, je pense. Mais moi, les 2 choses qui me viennent, c'est d'abord, avec tout ce qu'on s'est pris, j'ai l'impression d'avoir fait une piste noire sans savoir skier depuis 2 ans. Et avec tout ce qu'on s'est pris dans la tête, moi, il y a une chose qui m'impressionne et qui m'étonne dans l'Esprit Saint, c'est que les jeunes, ils sont restés là et qu'ils sont à fond et qui sont... En fait, du coup, ma réponse, c'est s'ils font l'expérience du Christ vivant, ben en fait, du coup, ils restent à sucer les mamelles de l'Église, experte en humanité. Et franchement, ça m'émerveille. Juste après la sieste, etc., nous, on s'est dit, notre groupe de prière, mercredi prochain, c'est bon, on n'aura personne, quoi. Ils étaient tous là. Et ils ont ce feu qui grandit et ils ont cette joie d'avancer vers Jésus. Et voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que la meilleure réponse, c'est qu'ils expérimentent la puissance de la parole de Dieu, qui est vivante, qui transforme leur vie, qui rencontre Jésus, qui est vivant et qui est beau. Et voilà. Donc ça, c'est ma première petite réponse. Alors, je sais que... Enfin voilà, j'ai la chance d'avoir un lieu où on vit des choses fortes, mais voilà, je vous le partage quand même parce que ça fait toute ma joie. Et ma deuxième petite réponse, c'est plutôt de mon expérience en évangélisation de rue cette fois, c'est que c'est vraiment ma joie d'écouter ce cri qui est passé par mon cœur en fait. Et donc, quand j'entends des gens qui nous insultent, qui nous traitent de tous les noms et qui nous salissent, etc., eh bien, je suis heureuse de pouvoir être une oreille de l'Église, de quelqu'un qui aime beaucoup l'Église, et de pouvoir entendre ce cri. Je sens que cette écoute est guérissante et que je ne justifie pas ce qui est injustifiable. Et d'accueillir ce cri me réjouit aussi. J'ai l'impression que c'est aussi ma manière d'évangéliser aujourd'hui que d'écouter ce cri. Voilà. Et puis après, une fois qu'on a écouté le cri, on peut dire, oui, mais vous savez, le visage de l'Église, c'est mieux de regarder du coup quelqu'un qui est resté dans l'Église et qui a vécu du Christ. Donc, je présente quelques personnes, j'essaye de montrer que certains sont tombés et que nous sommes tous pécheurs, tout ce qu'on veut, d'accord, mais n'empêche que ceux dont il me parle ici, c'est pas des pierres vivantes de l'Église, c'est des gens qui ont dérapé, quoi. Donc, après avoir écouté, on peut aussi dire parfois quelques paroles. L'Église a fait tellement de bien, et l'Église fait tellement de bien, on peut aussi, une fois qu'on a écouté, dire une parole qui le désigne.
Juste un mot, comme disait Agnès, concernant l'expérience qu'on peut tirer de la mission dans la rue. En fait, dans cette expérience, nous sommes toujours envoyés par l'Église, par un diocèse, par une paroisse, mais nous n'annonçons jamais l'Église au sens que l'idée n'est... D'ailleurs, Jésus ne nous a pas demandé, semble-t-il, d'annoncer l'Église. C'est-à-dire, nous sommes le corps de l'Église dont le seul sens est de faire rayonner ce trésor qui est le Christ. Mais nous n'annonçons pas la grandeur de notre organigramme et de notre hiérarchie avec un évêque, si sympathique soit-il, à Nice et un autre, si génial soit-il, à Paris. Enfin, ce n'est pas ce que le monde attend de nous. Il attend que nous lui annoncions le Christ. Mais en revanche, comme nous sommes, dans notre corps même, nous sommes l'Église, eh bien, en fait, il faut assumer. Et donc, comme disait Agnès, eh ben, on assume que la plupart du temps, en tout cas moi, on n'est absolument pas à la hauteur. Et donc, il faut être capable de dire à nos contemporains, eh ben, c'est vrai, on annonce un message formidable et nous ne sommes pas du tout à la hauteur de ce message. Et parfois même, nous sommes des contre-témoignages ambulants, mais quand même, ce message est vrai. Et je continue à l'annoncer parce que j'aimerais mieux correspondre à ce message et, comme disait Monseigneur, peut-être même faire avec vous ce pas de changer pour être plus conforme à ce message génial. Je suis bien sûr pas à la hauteur. Si j'annonce la lumière, il vaudrait mieux que je ne sois pas avec un costume blanc tout maculé de boue. Mais tant pis, j'annonce la lumière même si mon costume est taché. Mais j'aimerais mieux effectivement aller chez le pressing. Mais si vous voulez, on peut y aller ensemble. Ça s'appelle la conversion. Donc je pense peut-être ce qui est libérateur, c'est l'Église est experte en humanité, c'est tout à fait vrai. Mais vu l'état d'urgence où nous sommes, je pense qu'il faut commencer par annoncer le Christ. Voilà, ça sera de très bonnes paroles de conclusion. Commençons par annoncer le Christ. Merci à tous les trois pour cette conversation. Merci Agnès de la Marzelle, Samuel Pruvot, Monseigneur No. Merci à tous aussi d'avoir été là pour les écouter. À bientôt sur le MOOC. Et nous arrêtons ici notre table ronde pour laisser la place. Bonne continuation au Congrès Mission. Voilà, alors juste un mot, donc vous avez l'embarras du choix. Notamment, vous savez que vous avez dans votre sac magique de couleur verte, vous avez notamment un choix entre plusieurs dizaines, centaines d'ateliers. Donc je sais bien que vous ne pourrez pas tous les faire, mais vous pouvez en faire certains. Et je voudrais vous faire une proposition avec Agnès, parce que souvent on parle de ces choses, mais on n'y va pas, comme si on disait « Tiens, nous allons faire un voyage en Polynésie française ». Eh bien, avec Agnès, nous avons un billet gratuit à partir de maintenant pour faire de la mission de rue. Puisque Raphaël Cornutenard le disait, en fait, souvent, nous, on est très fort pour parler de la mission, mais il faut aussi la pratiquer. Et du coup, sachez que, notamment tout près d'ici, au métro Odéon, c'est à 5 minutes à pied si on marche très lentement, je ne vise personne, il y a donc une mission de rue ininterrompue jusqu'à 19h. Et si jamais vous cherchez un motif pour y aller, sachez que tout à l'heure, il y a un grand banquet évangélique où nous invitons des inconnus. Donc ce qui serait un magnifique contre-témoignage, c'est qu'il y ait ce soir des places vides, en disant finalement on avait prévu des places, mais comme nous, congressistes, on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le courage, on a eu peur de la pluie, on n'a pas été invités des gens, et ben voilà. Peut-être qu'en entendant cette invitation déraisonnable, peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous, vous pourrez passer peut-être pas 3 heures, mais quelques minutes dans la rue avec nous, juste pour dire bonjour aux gens et les inviter à un bon repas ce soir en face de l'église Saint-Sulpice. Voilà, merci pour votre écoute attentive et je pense que vous ne résisterez pas à l'envie de voir la suite magnifique de ce parcours. Et donc si vous avez le moindre doute, normalement vous êtes assis où vous avez retiré le papier qui était sous vos fesses. Une rencontre qui change la vie. Êtes-vous prêt à faire cette rencontre? Donc découvrez ce parcours en 7 vidéos. Et je refais de la publicité parce que je suis membre de ce groupe aussi. Donc Magnificat, MAM, Famille chrétienne où je travaille à l'ETEIA, ils ont bien fait de se faire ce parcours magnifique. Et merci à ceux qui ont payé de leur personne pour faire connaître Jésus. Merci. Qui est vraiment Jésus? Que
savons-nous de lui? Fils de Dieu, sauveur du monde? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et comment le connaître aujourd'hui? Pourquoi tant de personnes sont-elles encore touchées par lui? Avec Connaître Jésus, nous vous proposons un parcours en ligne de 7 séances passionnantes, entièrement gratuites et ouvertes à tous. C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir Jésus, que l'on soit croyant ou simplement en recherche, et de faire une rencontre qui change la vie. Chaque semaine, à travers 3 courtes vidéos, vous serez accompagné par Monseigneur Jean-Philippe Naud, évêque de Nice, et par Agnès de la Marzelle, bibliste et enseignante, pour partir à la rencontre de Jésus-Christ, pour découvrir qui il est et comment il nous invite à se mettre à son école encore aujourd'hui. Inscrivez-vous dès maintenant sur connaître-jésus.fr pour découvrir le contenu de chaque séance à faire seul ou en groupe. Grâce au forum, vous pourrez à tout moment continuer à échanger avec notre équipe pédagogique et tous ceux qui suivent ce parcours en même temps que vous pour une formation toujours plus conviviale et interactive. Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Plus on le laisse vivre, plus il prend de la place, plus il est vivant, plus il est joyeux, plus ça déborde. Rendez-vous sur connaître-jésus.fr pour vous inscrire gratuitement. À très bientôt.